Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais bien. Aujourd'hui, déballage et test de cette box 4K HD Melo Plus, qui m'a l'air assez intéressante à vous présenter. Donc une box pour le streaming, donc des caractéristiques assez intéressantes. Bien sûr, quand n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Alors, quelques caractéristiques ici. Donc, vous avez la box, elle tourne sur Android 11 OS. Donc, AO Media Vidéo. Vous avez 2 Go de DDR3, 16 Go de ROM de stockage, 4K HDR10, Dual Wi-Fi et 100 mégabits seconde pour le débit. Voilà, la boîte est assez correcte. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un chargeur européen, comme toutes les box. Voilà. Donc, qui est donné pour du 2 ampères, 5 volts 2 ampères. Voilà, standard. L'autre bout, ici, voilà. Vous avez la box ici. Vous avez un petit manuel d'utilisation pour manualiser la box. Je vous explique un petit peu le fonctionnement. Voilà, step 1, step 2, step 3. Comment la brancher. Et vous avez également la télécommande, vous voyez, la télécommande qui est assez bien évoluée par rapport à des box standards. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez un câble HDMI, qui est livré avec. Ah ouais, la télécommande, elle est balèze. Waouh. Télécommande, c'est un truc de fou. Oh, je voyais pas ça comme ça, ça est énorme. Elle est vraiment bien foutue. Elle est vraiment qualitative en plus. Vous voyez, contrôle, vous avez exit, home, contrôle TV, chaîne plus moins, live TV, VOD. Ouais, franchement, c'est pas mal. Donc, derrière, ça prend 2 piles AAA. Donc, assez standard. Ouais, plutôt pas mal. Franchement, voilà, au niveau du... Hop, ça on n'en a pas besoin, parce que j'ai ce qu'il faut. Et vous avez également la box ici. On va jeter un coup d'œil sur la box qui est toute légère. Donc, vous avez des petits patins antidérapants ici sur la partie basse. Avec le numéro de série. XTV SE2. Voilà, donc c'est le modèle de cette box avec un petit écran ici d'affichage sur le d'aventure, de l'USB 3, de l'USB 2, carte micro SD sur le côté gauche. Sur l'arrière, donc, le port LAN pour l'Internet, AV pour le son, HDMI et l'alimentation électrique. Voilà. Ouais, elle est bien dérapée, enfin, elle est bien antidérapante. Par contre, ouais, elle pèse que dalle, c'est vraiment que dalle. Voilà, donc écoutez, donc c'était voilà, ce déballage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la brancher, je vais la démarrer, je vais vous retrouver pour le premier démarrage de cette box. Alors le premier démarrage de la box directement, donc j'ai rien fait. Vous voyez, je la démarre, donc XTVSE2. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, un petit rayonnage de la Terre qui rayonne. On va voir, donc la télécommande, bien sûr, pareil, j'ai mis les piles à l'intérieur. Alors, donc on est basé, on est sur Android, une box basique Android. Tout simplement, on est basé sur, donc exit, vous voyez, file, Microsoft, Chrome, donc My TV Online, ici Netflix, YouTube et ici STB Media. Donc dans un premier temps, on va aller changer la langue, forcément. Ouais, je voyais ça pas comme ça, je croyais que c'était surlooké de la mort, mais non, mais en fait on est sur un Android de base, langage, ici. Donc vous voyez, vous avez une ROM multilangue, ici, donc on va mettre
Alors, donc le Wi-Fi donc établi ici, on va retourner sur ici, donc au niveau des paramètres, donc vous avez application et donc les applications, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais donc appuyer ici sur préférences relatives à l'appareil. Donc à propos ici de l'appareil, vous avez les mises à jour du système. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des mises à jour, honnêtement. Android Sécurité le 5 mai 2021. Normalement, elle est basée sur Android 11. Voilà, le nom de l'appareil, 2 Go de RAM. Vous avez donc le modèle, vous avez ici Android 11. Voilà, donc il marche très bien, rien à dire. Donc avec un correctif du 5 mai. Voilà. On est développeur. Donc là, date et heure, langue, affichage et son. Donc vous avez la résolution de l'écran. Vous pouvez mettre en automatique. Donc moi j'ai une 4K, donc ça se met en 4K. Donc à vous de voir après. Sinon vous pouvez changer ici. Toutes les résolutions sont disponibles. Vous pouvez également ici, voyez la position de l'écran par rapport à la télé. Donc vous pouvez zoomer en plus. Voilà, vous avez zoomé en moins. Et en plus ici pour faire 100%. Donc à vous de régler ça. Le système et les paramètres audio avancés. Vous avez ici les formats. Donc c'est plutôt bien. Le stockage, donc j'ai rien fait dessus. Des 16 Go, il vous en reste. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose d'installer. Afficher toutes les applications. Donc il ne nous donne pas ce qui reste des 16 Go. Donc normalement c'est ici le dispo. Donc ça doit être un petit bug de la ROM. En tout cas voilà, c'est du 16 Go, économiseur d'écran, économie, option développeur et redémarrer ici. On va quitter ici. Maintenant, donc voilà, vous avez ici donc YouTube directement. Donc vous avez la version YouTube. Donc est-ce que c'est la version YouTube? Voilà, donc vous avez la version YouTube. La navigation est très fluide dessus. Donc rien à dire là-dessus. Vous allez pouvoir profiter de YouTube directement dessus. Donc ça c'est plutôt un très très bon point. Donc vous avez accès également au Play Store. Ici, voilà. Vous avez le Play Store ici. Donc voilà, donc vous connectez votre compte et puis donc là vous pouvez faire des mises à jour ici, des applications, bon il n'y a rien de particulier. Voilà, donc ça va faire la mise à jour. Donc on va voir Netflix qui est installé dessus. Donc vous avez ici Netflix d'installer, donc on va voir si c'est une version déjà donc qui est active et il suffit de mettre son compte. Donc là il vous dit qu'il y a une nouvelle version, mais là étant donné que j'ai pas de Play Store, donc il va pas télécharger la mise à jour. Voilà, il faudra mettre votre compte. Sinon dans un premier temps, donc la version qui est installée dessus, on verra si elle est fonctionnelle. Donc on va mettre annuler et on va mettre s'il donne accès aux identifiants. Donc voilà, c'est le cas. Identifiez-vous. Donc elle est fonctionnelle. Donc le fait d'accéder à cette page normalement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, donc de ce qui est installé dessus ici, hop, si j'appuie long ici, non, ça n'a rien fait. Ça ne fait rien. Donc j'ai vu que vous avez une application ici d'update. Donc vous avez la mise à jour ici, locale ou en ligne. Donc là, vous n'avez aucune mise à jour de disponible. Donc vous avez ici un lecteur de vidéo aussi. Donc voilà, vous choisissez ici si vous voulez mettre un disque ou une carte. Voilà, pour lire vos vidéos préférées, si vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Alors vous pouvez également, vous voyez, installer Molotov, donc il n'y a aucun problème, ça fonctionnera.
Pas de souci là-dessus. Donc une fois que vous avez mis en fait vos identifiants au niveau du Play Store, voilà, donc vous installez une application et elle va se mettre ici directement. Vous voyez, dans la continuité ici. Voilà, et puis vous l'ouvrez, et puis il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, vous voyez la version Play Store qui a été installée ici. Donc c'est une version téléphone, donc c'est pas pratique pour naviguer dessus. Donc je vous conseille de mettre une souris sur la box si vous voulez vraiment donc que ça fonctionne d'une manière assez fluide. Parce que là c'est un peu galère honnêtement. Vous voyez. Donc là on est vraiment sur une version tablette. Donc et on a du mal à naviguer avec la télécommande. Au niveau d'STB Media, donc ce qui a été installé ici, c'est des choses en fait qui viennent de la box. Donc STB, c'est comme STBMU, donc c'est à vous de le configurer bien sûr. J'en parlerai pas sur cette vidéo parce que voilà, j'ai pas envie qu'on fasse sucrer ma vidéo. Et MyTV Online, c'est pareil, donc c'est une application qui est venue avec la box qui est déjà paramétrée. Vous avez accès à des chaînes. J'en parlerai pas là-dessus également. Parce que voilà, donc c'est des choses qui peuvent être donc supprimées par YouTube et Google malheureusement. Donc voilà, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors vous avez d'autres applications de type Disney+, vous savez que j'ai installé ici, donc qui fonctionnent plutôt bien. Alors moi j'ai pas d'abonnement, et là c'est pareil, quand vous cliquez dessus pour y accéder, donc vous allez avoir, voilà, dans s'inscrire maintenant ou s'identifier, donc pour pouvoir accéder à toutes les chaînes et les films donc qui sont contenus dans cet abonnement également. Alors, vous avez également Prime Video que vous pouvez installer, puis d'autres applications également. Je vous conseille également d'installer Aptoide TV, donc qui est un store adapté pour les box TV. Voilà, où vous allez pouvoir donc ici avoir accès à plein d'applications. Vous pouvez les installer directement et dessus, donc sans aucun problème. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus adapté et c'est beaucoup plus fluide par rapport à l'utilisation. Donc vous allez pouvoir les installer sans aucun problème. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc au niveau des petits jeux comme ça va marcher tranquillement. Donc il y a la puissance qu'il faut. Vous allez pouvoir bien sûr jouer comme vous voulez. Mais voilà, pour ça, il faudra quand même mettre une manette pour que vous puissiez, donc on va dire, guider la voiture ou un autre jeu, hein, forcément, mettre une manette qui va avec. Alors au niveau du processeur qui équipe cette tablette, donc un Cortex A35, donc vous voyez c'est un quad-core cadencé à 1 Go 80, donc il fonctionne très bien. Voilà, donc au niveau de la box, le système Android 11 API Level 30, la batterie on s'en fout, le thermomètre on s'en fout également, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Bah écoutez, résultat des choses, et conclusion des choses, franchement, voilà, c'est une belle tablette que vous pouvez, donc, une belle box personnalisable, que vous pouvez donc utiliser assez facilement, très fluide. Donc au niveau de RAM-ROM, puissance processeur, vous avez ce qu'il faut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc vous avez le Play Store dessus, vous pouvez installer tout ce que vous souhaitez dessus, n'importe quelle application. Vous avez même le droit de jouer à quelques petits jeux. Donc franchement, c'est plutôt une belle box que je vous conseille et que je vous mettrai, bien sûr, dans mes favoris au niveau des box que vous pouvez acquérir les yeux fermés. Voilà, bah écoutez, donc c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Allez, moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!